Connaissez-vous votre don spirituel? Que dit la Bible à ce propos? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors nous continuons notre étude du Saint-Esprit sur différentes thématiques. Nous avons vu l'étude autour du fruit de l'Esprit. Cette semaine nous allons nous axer sur les dons spirituels, les dons de l'Esprit. Alors qu'est-ce qu'on entend par don de l'Esprit ou encore don spirituel? Alors, la semaine dernière, effectivement, nous avons eu l'occasion de voir un aspect de l'action de l'esprit qui est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la personne, Dieu produit une œuvre et cette œuvre, elle est quotidienne, elle se fait sur la vie de l'individu et le mot avec un grand A que nous avons un peu retenu, c'est celui de l'amour, fruit de l'esprit de Dieu en nous qui nous permet justement par l'être humain, bien de refléter le caractère de Dieu dans sa vie quotidienne et dans sa relation avec les autres. Et là, nous allons... également, et dans plusieurs déclinaisons, et on l'a vu un peu, la patience, la joie, la bonté, etc. Et là, nous allons parler des dons spirituels. Là, c'est un autre aspect de l'action de l'esprit, non pas à l'intérieur de l'individu, mais c'est une capacité que Dieu va lui accorder pour accomplir une tâche. Elle peut être continue ou elle peut être ponctuelle. Alors, mais est-ce qu'on a un peu un descriptif de ces dons donnés par l'Esprit? Est-ce qu'on a une énumération quelque part dans le livre biblique? La Bible en fait mention, notamment dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, qui dit il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, là, je ne vais pas énumérer tous les dons qu'on retrouve à l'Église. Le don de la prédication, le don pour chanter, le don pour prier, il y a divers dons, mais on voit toujours que c'est le même esprit. Et ce qui est important, qui est noté dans 1 Corinthiens 12, c'est au verset 7 qui dit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est ce qui est très important, c'est qu'un don donné, c'est pour l'utilité commune. Tu énumères un bon nombre de dons, tu fais référence à la prédication, au chant ou autre, mais quelle différence il y a entre don spirituel, don de l'esprit, et un talent ou encore un certain attribut, aptitude plutôt qu'on aurait? Est-ce qu'il y a une différence en soi ou c'est la même chose? Alors, il y a un mot quand même à l'intérieur de 1 Corinthiens chapitre 12, c'est-à-dire que c'est pour l'utilité commune. C'est le verset 7. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que, dans un premier temps, tout le monde n'a pas les mêmes dons. Oui, nous avons le même fruit de l'esprit qui opère en chacun de nous, mais ici, on parle du groupe, donc de l'ensemble. Et donc, Dieu va donner des dons. Donc, Bruno peut en avoir que moi, je n'ai pas. Je peux en avoir que tu n'en as pas. Tu en as que nous n'avons pas. Mais ces dons sont utiles pour le fonctionnement commun. En groupe, en tant qu'Église, et par rapport à la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire le fait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et effectivement, dans le livre des Actes, on va observer qu'au début, l'Esprit va être donné, ils vont commencer à parler d'autres langues, ils vont accomplir des miracles, etc., dans le but de la propagation du message. L'objectif est là. Maintenant, tu poses la question, est-ce qu'il y a une différence avec les dons et les talents innés? Effectivement, il y a des personnes qui naissent avec des talents et ça va leur servir pour leur travail quotidien, pour pouvoir gagner leur vie. Ça, c'est pour leurs besoins personnels. Donc oui, mais ces capacités peuvent être aussi affinées, peuvent servir d'une façon spectaculaire pour la prédication de l'Évangile. Par exemple, quelqu'un peut être à l'aise dans les langues, l'apprentissage des langues, et puis cette personne met cette aptitude, ce talent entre les mains de Dieu, ça va se décupler. Maintenant, il faut reconnaître que même les dons innés, puisque Dieu est notre créateur, en fait, tout ce qui est inné
est aussi un don de Dieu. Donc, c'est vrai que parfois la nuance entre les deux est très fine, mais ce que j'observe par rapport à 1 Corinthiens chapitre 12, c'est qu'il y a une question d'utilité commune, c'est-à-dire pour l'ensemble, pour l'Église et dans le sens de la propagation, la diffusion de l'Évangile. Par rapport à ce que tu dis que le don, c'est pour la propagation de l'Évangile, donc il y a un but, une finalité, un objectif, et que c'est pour l'Église, donc l'ensemble des membres qui composent une communauté, une Église. Est-ce que cela signifie que le don ne s'exprime pas en dehors d'une Église ? Quelqu'un qui n'appartient pas à une église, quelqu'un qui n'appartient pas à une communauté. Est-ce que cela signifie que cette personne-là ne reçoit pas de don de l'esprit? Alors, il servirait à quoi alors? Moi, c'est la question. Parce que toutes les fois où je le vois s'exprimer dans la Bible, on est toujours dans un contexte de propagation de l'Évangile. C'est-à-dire que Dieu va donner à quelqu'un une capacité qu'il n'avait pas auparavant, par exemple, la capacité de guérir quelqu'un, mais dans le but de glorifier Dieu. Donc, si quelqu'un reçoit ce don hors de ce cadre-là, pour moi, alors, en fait... À quel moment on reçoit les dons? Est-ce que dans le cheminement, il y a un moment précis où ces dons sont donnés? C'est une belle question. En fait, cette question-là, en quelque part, revient à dire à quel moment reçoit-on le Saint-Esprit. Et si nous revenons un petit peu en arrière, notamment dans la leçon qui parlait de Corneille, il est fait mention de Corneille. Et nous voyons que Corneille était en train de prier. Corneille n'était pas juif. Corneille, c'est le premier, on va dire, c'est le premier chrétien. Corneille, il était en train de prier et Pierre est venu chez lui. Et nous voyons que Pierre leur a prêché la parole, leur a parlé de Christ. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et nous voyons qu'en fait, dans l'histoire, si nous poursuivons, Corneille s'est fait baptiser après avoir reçu le Saint-Esprit. Et ici, pourquoi Corneille a-t-il reçu le Saint-Esprit avant le baptême? Justement, c'était pour montrer dans la confusion des Juifs qui pensaient que le salut c'était pour les Juifs seulement, c'était pour leur montrer qu'en fait, que si eux aussi, ils reçoivent le Saint-Esprit, comme ça il s'était manifesté auparavant, c'est quelque chose historique dans leur environnement qui leur parlait, c'est pour leur montrer que l'évangile était pour tout le monde. Ce qui veut dire que souvent nous pensons que le Saint-Esprit, nous le recevons qu'au baptême. C'est faux. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est à l'Église. C'est faux. Pourquoi je dis ça? Qui nous emmène au baptême? C'est le Saint-Esprit. Qui nous parle à travers notre conscience? C'est le Saint-Esprit. Donc, si jamais, comme tu disais, le Saint-Esprit est donné à quelqu'un en dehors de l'Église, automatiquement, quand je regarde le fonctionnement du Saint-Esprit, c'est pour amener quelqu'un à Jésus-Christ. Puisque, rappelons-nous, Jésus-Christ lui-même, il dit que le Saint-Esprit, je vous envoie un consolateur qui vous conduira dans toute la vérité, car c'est le premier but du Saint-Esprit. Qui veut dire que s'il doit nous conduire dans toute la vérité, or Jésus-Christ, c'est lui qui déclare Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc le Saint-Esprit doit nous conduire à Jésus. Donc quel que soit le don qui sera accordé à quelqu'un en dehors de l'Église à un moment X ou d'autre, ce sera pour l'objectif du salut. Alors, le lien est fait entre Saint-Esprit et don spirituel, Saint-Esprit et fruit, mais une personne qui développe... Mais ce n'est pas la même chose. C'est cela, que ce n'est pas la même chose, mais une personne qui développe le fruit de l'Esprit et qui ne semble pas avoir de dons, est-ce que c'est possible? Et vice-versa, une personne qui développe pléthore de dons, mais qui ne semble pas avoir le fruit de l'Esprit, est-ce que c'est possible également? Alors, c'est vrai, mais tu compliques un peu les choses. C'est bien pourquoi tu es là. Voilà. Tout à fait. Alors, quelqu'un qui, par exemple, c'est-à-dire qui permet à Dieu d'agir en elle, développe le fruit de l'esprit, donc ressemble à Jésus, bien évidemment, la Bible est dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est dit « Pour l'utilité commune, à chacun est donné ». Cette personne peut avoir un don spirituel. Mais ce n'est pas ce qui l'empêche de progresser avec Jésus. Ce n'est pas ce qui l'empêche de jouer son rôle dans le fonctionnement global de l'Église de Jésus. Donc, je dois me sentir utile et je dois pouvoir découvrir le don que Dieu m'accorde pour l'utilité commune. L'important n'est pas de savoir combien j'en ai pour pouvoir me comparer aux autres et dire peut-être que j'ai plus d'esprit que l'autre. C'est pas à la quantité de dons spirituels que l'on voit forcément justement la quantité d'esprit qu'on a reçu. Les deux ne sont pas forcément... On la qualité de la relation avec Dieu par rapport à la quantité de dons spirituels? Non, pas forcément.
Pas forcément. Ce qui est important, c'est que nous soyons en marche avec Dieu pour que le fruit de l'Esprit soit visible. Maintenant, en ce qui concerne les dons, quelqu'un qui est en marche avec Dieu, mais qui a aussi un certain nombre qui commettent des erreurs, puisqu'on est en marche avec Dieu, il peut avoir 2, 3, 4, 5 dons spirituels, parce que Dieu a besoin de lui, de ses capacités à tel endroit. Donc, mais l'un et l'autre vont travailler ensemble dans la même direction. Et quelqu'un d'autre qui... Les dons peuvent précéder néanmoins le fruit de l'esprit ou pas? Alors, est-ce que les... Oui, tout à fait. Les dons, on peut avoir un don spirituel. Et je pense que si Dieu l'accorde à quelqu'un, et comme peut-être par rapport à l'exemple qui est utilisé tout à l'heure par Bruno, c'est peut-être pour interpeller d'autres personnes, pour prendre conscience que cette personne et Dieu a besoin d'elle. Et je crois que Dieu ne prend pas forcément toutes les routes que nous imaginons et que nous fabriquons. Dieu, je ne peux pas enfermer Dieu dans mon planning, dans mes directives, voilà comment il doit faire et pas ainsi. Dieu demeure Dieu. Est-ce que cela signifie que nous tous, nous avons forcément un don? Oui. Ah, j'aime bien l'assurance. En dehors de la vie spirituelle, chacun reçoit des talents d'une manière ou d'une autre. Mais en tant que chrétiens, nous recevons tous, je parle de chrétiens, je ne parle pas de chrétiens de nom. En tant que chrétiens, nous recevons tous au moins un don, celui de la grâce. Et tout chrétien obtient ce don-là, celui de la grâce. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu ce don de la grâce pour ceux qui nous suivent? Parce que ça a l'air peut-être un peu compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, le don de la grâce, c'est justement l'accès à la vie éternelle. Ça, tous les chrétiens bénéficient de ce don-là. Ce don-là, c'est le don d'amour, c'est le don de miséricorde que Dieu nous accorde pour nous retirer le poids de tous nos péchés, de toutes nos mauvaises consciences. Et ça, tout chrétien l'obtient. Et devient léger après. Et ensuite, le fruit de l'esprit agit en nous. Ça, c'est un autre don, justement. Et toutes les facettes sont après perceptibles. Parce que, attention, il ne faut pas confondre don et talent. Parce que, pour revenir à un exemple que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Il avait multiples talents. Et pourtant, ce n'était pas pour l'utilité commune de l'Église de Christ. Au contraire, Jésus lui a dit « Tu me persécutes ». Et pourtant, tout le monde reconnaît que Saul, je ne vais pas dire l'apôtre Paul, que Saul avait énormément de talent. Alors, mais comment réussir à découvrir le don que l'Esprit nous a donné? Eh bien, je crois que c'est dans la relation avec Dieu. Je pense que la Bible en parle dans Romains chapitre 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Bon, je ne pense pas non plus que ces listes soient exhaustives, c'est-à-dire qu'on a fait le tour des dons spirituels. Je crois que lorsqu'on parle des charismes, moi je préfère d'ailleurs utiliser ce mot, puisque dans le grec, c'est un peu cette expression qui est utilisée pour parler des dons spirituels. Les charismes spirituels, c'est-à-dire c'est ce que Dieu accorde de façon ponctuelle ou continue à certaines personnes pour réaliser la mission. Eh bien, je crois qu'il est important que nous soyons disponibles et ouverts entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que je suis le serviteur de Dieu. Ce n'est pas à moi de lui dire ce dont il a besoin pour son Église. Il sait ce dont il a besoin. Moi, je me tiens simplement à sa disposition pour que, s'il le juge bon, et c'est ce que le texte dit, il me donne un don, 2 ou 3, non pas pour ma gloire, non pas pour que je tire des bénéfices de cela en tant que personne. Comment justement on arrive à le découvrir, ce don donné par Dieu? J'aime beaucoup, c'est un prédicateur qui disait ça. Il disait qu'en fait, que le don que l'on a ou qui nous est révélé, en fait, ce sont les autres qui doivent nous dire, en fait, qu'on a ce don-là. Je m'explique. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui peuvent venir vous dire « j'ai tel don ». Et puis finalement, on se rend compte que dans sa façon de faire, au final, elle n'a pas le don. Par contre,
souvent, nous allons peut-être entendre des gens dire « Ah, tu as fait ça bien. Franchement, tu as un don. Hein? » Non, et je pense que c'est comme ça que ça devrait naître. Là, on voit l'empreinte de l'humilité parce qu'on ne se porte pas en avant. Et ensuite, ce sont les autres qui reconnaissent effectivement que tu as une particularité pour faire ces choses-là, en fait. Tout à fait. Et pour revenir au texte, le texte dit pour l'utilité commune. Donc, le commun va dire « OK, c'est utile pour nous ». Alors, est-ce que par rapport aux dons qu'on a reçus, on peut quelquefois peut-être sentir une certaine peur? Imaginons, on a un don de guérison et puis on se dit, mon Dieu, si je dis lève-toi et marche et que je vois que telle personne ne se lève pas et marche, donc la honte. Bon, comment réussir à passer concrètement à l'action quand on voit qu'on se sent investi par un don? Bien, je crois que, alors là, tu exprimes quelque chose qui est purement humain. Je crois que lorsque nous entrons dans la relation avec Jésus, ces notions disparaissent. Et c'est Jésus qui, par exemple, lorsque je regarde le parcours de Pierre, Pierre va dire à cette personne, à ce boiteux, moi je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, l'or, moi j'ai pas. Ce que j'ai, je te le donne, lève-toi, prends ton lit et marche. Pierre n'a pas réfléchi au comment, pas comment. Il a senti l'Esprit le guider dans cette voie et il lui a dit, prends ton lit et marche. Et c'est pourquoi je dis que c'est Dieu qui me convainc, de par la relation que j'ai avec lui, que par exemple ce don-là doit s'appliquer à tel moment, à tel endroit. C'est lui qui est aux manœuvres, c'est pas l'être humain. C'est pas lui qui veut se dire « Ah ben j'ai bien envie de guérir telle personne-là, et puis bon j'y vais voir si ça va fonctionner ». On n'est pas forcément dans ce mode de fonctionnement. Nous sommes vraiment entre les mains de Dieu, parce que les dons spirituels lui appartiennent en tous les cas, et c'est lui qui doit faire en sorte qu'il s'exerce. Donc, est-ce que c'est une voix qu'on entend, une motivation profonde? J'essaye de voir comment on peut le retranscrire, là, comme ça. En fait, il y a un peu de tout ça. Oui, tout à fait. Il y a un peu de tout ça, souvent, Florence, tu as dû certainement entendre des gens dire « Il y a une idée qui m'a dit de faire telle route, de ne pas prendre par là. Oui. » Ou il y a une idée qui... Quelle est cette idée? Et, tu vois? Eh bien, souvent, c'est l'esprit qui nous dit ça. Mais parfois, nous ne l'écoutons pas. Et puis, il disait « Punaise !» Je te prends un exemple tout simple. Bon, je suis un prédicateur et il y a à plusieurs reprises, par exemple, on me demande d'intervenir pour telle ou telle chose dans une église, on me propose un thème ou on ne m'en propose pas. Je prie, je demande à Dieu de m'éclairer. Et il y a des fois où j'ai une forte conviction que c'est ce texte-là qu'il faut que je présente. Alors je résiste, j'ai pas forcément envie. Et puis, je me dis, OK, je vais présenter. Et donc, quand je prêche, et après la prédication, il y a des gens qui viennent me dire, mais tu sais, je te remercie infiniment parce que tu as apporté des réponses. Ouais, et c'est là où je dis, ben, écoute, moi, j'étais dans le dilemme, je ne savais même pas. Alors, j'ai eu ce fort sentiment au plus profond de moi-même. Mais comment savoir? Parce que on ne sait pas toujours vraiment. Et là, je dis, bon, OK, je fais confiance à Dieu. Et c'est derrière des personnes qui viennent dire, l'utilité commune, qui viennent dire, ben, ça s'est manifesté. Donc, Dieu m'a utilisé. J'ai été serviteur de Dieu là, efficace, parce que des personnes, ben, elles ont reçu la parole de Dieu ce jour-là. Donc, je crois qu'il faut rester constamment en éveil par rapport à Dieu et ne pas partir, j'ai reçu, je pars avec mon don et mon talent et puis je vais accomplir mes œuvres. Non, nous sommes vraiment dépendants et là c'est vraiment très intéressant, c'est une dépendance totale de Dieu et le texte dit, donne à chacun en particulier comme il le décide. La décision ne vient pas de l'homme, la décision vient de l'Esprit qui donne. Je vais reprendre le même verset, c'est 1 Corinthiens 12, verset 11 qui dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Et je pense qu'effectivement, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit ce soir parce que Eddie citait ce verset et je voulais intervenir au-dessus. Parce que c'est important de le souligner quand même, parce que souvent, aujourd'hui, on va dire que le don dont la pub est faite un peu dans les églises, c'est le don de langue. Et en fait, on va dire une façon de voir le don de langue. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que dans certaines communautés, que s'ils ne parlent pas en langue, c'est qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ou bien que pour recevoir le Saint-Esprit, qu'il faille forcément parler en langue. Je vais rappeler une simple petite chose. C'est que Jésus, Christ, quand il a
quand il a eu son baptême, quand il a reçu le Saint-Esprit sous forme de colombe qui est descendu, le texte, nulle part, ne nous rapporte que Jésus n'a jamais parlé en langue. Ça, c'est une chose. On a dit qu'il a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus n'a jamais parlé en langue. Or, je suis convaincu que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour revenir au verset qu'on vient de citer, il est dit que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Qui veut dire que c'est le Saint-Esprit qui accorde le don. Ce n'est pas nous qui décidons, bon, je veux parler en langue, donc maintenant je vais parler en langue. Non, surtout que c'est pour l'utilité commune. Donc, nous voyons bien et dans le livre des Actes qu'ils ont reçu le don de la langue parce qu'il y avait plusieurs personnes de différentes nations et que ce don-là a été donné à ce moment-là pour l'utilité commune. Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de dons, de la liaison avec l'esprit, dans le concret aussi de la vie de l'Église, que ça doit servir à la propagation de l'Évangile. Est-ce que cela signifie, en somme, qu'une personne qui fait partie d'une communauté et qui n'est pas active, mais plutôt passive ou qui ne manifeste pas son don, eh bien, on devrait se poser des questions sur sa relation avec Dieu? C'est-à-dire que quelqu'un qui ne manifeste pas son don, pourquoi ? Dans l'histoire, très certainement, il y a des personnes à qui Dieu a parlé, à qui Dieu a confié des talents, des dons spirituels, et ces personnes ont voulu garder pour elles-mêmes. Mais Dieu n'insiste pas avec l'individu. Dieu va lui montrer. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas, à un moment donné, Dieu ne va pas continuer jusqu'au bout. Il va le laisser, parce qu'il y a une notion de liberté. Donc on peut que perdre Dieu... le don ou le don reste là? On peut perdre un don. Ah oui, de la même manière qu'il est donné, de la même manière qu'il peut être enlevé. Parce que si je m'écarte de la voie de Dieu, je peux garder certaines aptitudes, mais il ne sera plus appelé un don spirituel, un charisme spirituel, puisqu'il y a la notion de communauté. Et puis, notons également, et soyons très vigilants quand on parle des dons spirituels, ça m'est venu, tandis que Bruno parlait tout à l'heure, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus va dire une parole qui m'intrigue beaucoup. Des hommes qui viennent le voir et qui lui disent « Mais Seigneur, on est au jour du rassemblement, la fin des temps. » Et ils viennent, ils disent à Jésus « Mais Seigneur, on ne comprend pas. Nous avons guéri par ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons accompli toutes sortes de miracles. » Et il y a une parole de Jésus cette parole, elle m'effraie. Jésus répond « Je ne vous ai jamais connu. » La question est de savoir, mais par quelle autorité chassait-il les démons ? Par quelle autorité prêchait-il l'Évangile? Par quelle autorité et par quel don avait-il reçu pour faire tout cela? Parce que Jésus dit dans le texte très clair, « Je ne vous ai jamais connu. » C'est ça, c'était ma prochaine question. Peut-on avoir la manifestation de dons spirituels sans pour cela avoir l'Esprit Saint? C'est ça. On peut croire que l'on est conduit par l'Esprit, mais ce n'est pas du tout l'Esprit du Christ qui nous anime. Ce n'est pas du tout le Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que nous sommes ici en présence aussi d'un autre esprit qui est totalement maléfique. Mais les disciples précipent en ton nom, néanmoins. Oui, ils n'ont pas fait au nom de l'esprit maléfique. Oui, j'aime bien que tu précises ça. J'aime bien que tu précises cela. Parce qu'aujourd'hui, justement, Jésus, justement, dans Matthieu 24, il dit de faire attention à trois fois dans le texte, il dit méfiez-vous qu'on ne vous séduise. Qu'on ne vous séduise. Il le dit à 3 reprises dans le texte. Et justement, et après il dit, faites attention, on dira que le Christ vient ici. Et pour revenir au don spirituel, il ne nous faut pas oublier quel est le premier rôle du Saint-Esprit. C'est de nous conduire dans toute la vérité. Ça, c'est son premier rôle. Après, les dons, les miracles, tout ça... Comment avoir le discernement sur cela? Voilà. Mais comment? Le don que nous devons avoir en premier lieu, justement, du Saint-Esprit, c'est le discernement. C'est ce qu'il nous apporte, le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlions, et nous avons d'abord commencé par le fruit de l'Esprit. Ouais. Le fruit de l'Esprit, il est fondamental. Il va de pair, et Bruno l'a dit, on l'a dit, ils vont ensemble, ils accomplissent une même mission. Mais le don premier qu'il faut réclamer, c'est le fruit de l'esprit, fondamentalement. Et moi, j'observe que beaucoup de personnes cherchent des dons spirituels parce que ces personnes-là veulent flamber, ces personnes-là veulent
se montrer, elles veulent être reconnues. Mais en fait, comme moi je lis le texte biblique, le premier don fondamental, c'est le fruit de l'esprit. Et quand Bruno en parlait précédemment, en fait, le Saint-Esprit, il vient réaliser concrètement dans nos vies le don de la grâce. C'est-à-dire que Jésus nous offre le salut, mais il vient ensuite nous convaincre que ce salut, il est pour nous. Et il le réalise en transformant véritablement nos vies. Et donc c'est ça le fruit, le résultat de l'action de Dieu en nous. Et puis à côté, il y a aussi pour le perfectionnement, pour l'Église, pour la proclamation de l'Évangile, eh bien, il y a ces dons spirituels particuliers, ces charismes. Est-ce que cela signifie que ces dons spirituels, ces charismes dont tu mentionnes, normalement toute communauté qui veut propager l'Évangile de Dieu doit posséder l'ensemble de ces dons, à savoir la prédication, comme il est dit, chasser les démons, le don de guérison. C'est-à-dire, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il y a des conditions que Dieu pose lui-même. Regardons, revenons à la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de pouvoir justement recevoir un charisme de langue, que s'est-il passé? Eh bien, ils ont d'abord reçu le don de l'amour, le don du partage, le don d'aider les uns les autres. Et aujourd'hui... Le fruit de l'esprit. Exactement. Et aujourd'hui, le problème de l'Église, et aujourd'hui, le problème du chrétien, c'est comme Eddie disait, c'est que nous voulons guérir des malades, nous voulons faire toutes sortes de choses, mais nous oublions qu'il nous faille d'abord recevoir le fruit de l'esprit, l'amour en premier. Donc, aujourd'hui, nous avons des difficultés à dire bonjour à notre frère et sœur, à aimer un tel, mais nous voulons guérir des malades, ou bien nous voulons chasser des démons, ou bien nous voulons, alors que la simple chose que Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres, et à ceci je vous reconnaîtrai que vous êtes envoyés. Donc une communauté doit se poser des questions si en son sein il n'y a pas l'ensemble de ces dons. Ah mais bien sûr. Mais je crois que les dons sont là. Maintenant, est-ce que nous avons les loupes pour les observer? Est-ce que nous avons les yeux, le discernement pour les observer? Est-ce que nous remarquons que ce sont les mêmes personnes qui n'ont que les dons et que Dieu n'en donnerait pas aux autres? Je crois qu'il faut regarder cela de façon transversale pour observer un peu chacun, mais je crois que Dieu est à l'œuvre. Mais est-ce que nous l'observons? Est-ce que nous sommes à son écoute? De mon point de vue, il faut aussi se questionner à ce niveau-là. Mais par rapport à ce que tu disais, Florence, il faut se rappeler aussi quel est le message que Dieu délivre à la dernière Église. C'est-à-dire, puisque ce sera le mot de la fin, nous arrivons au terme de l'émission. Tu dis que tu es riche et que tu ne sais pas que tu es pauvre parce que tu renies ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Christ, la parole, l'amour. Merci. Quelque chose à rajouter très rapidement? Oui, je dirais simplement que je crois que, et je l'ai un peu dit, si nous restons à l'écoute de Dieu, si nous restons à son service, les dons vont se manifester. Amen. Merci Eddie Michel, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. C'est un plaisir d'être avec vous. Rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.